Vous êtes sur cette 24, bienvenue mesdames, messieurs, 20h si vous nous rejoignez. À l'entame, Bangor, la capitale du Mayo-Kibi Est, accueille du 27 au 28 mars une rencontre sur la biodiversité organisée par la Commission du bassin du lac Tchad avec l'appui de la Banque africaine de développement. Ce rendez-vous vise à renforcer les stratégies de conservation en intégrant des données précises et des recommandations adaptées aux défis locaux. Au reportage, Youssouf Alkali Abakar, Dimé, nos correspondants. Cet événement national organisé par la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, réunit des experts, acteurs institutionnels et représentants de la société civile. Il vise à réviser la stratégie et le plan d'action pour la conservation des écosystèmes au Tchad. Il s'agit aussi d'une rencontre de sensibilisation et la collecte de données sur la biodiversité afin d'améliorer les mesures de gestion et de protection des écosystèmes fragiles du pays. Important le délégué de l'environnement du Mayo-Kibi Est, Boubakari Oumaroumana. Le directeur technique de la commission du bassin du lac Tchad, Hissène Banseka, a exhorté l'ensemble des participants à fournir des efforts concrets afin d'aboutir à des recommandations adaptées aux réalités locales. Le patrimoine naturel de la biodiversité de votre province représente une valeur économique sûre pour vos communautés, mais aussi et surtout un pilier essentiel de nos valeurs culturelles. D'après plusieurs études, cette diversité biologique fait face à d'énormes défis, notamment le changement climatique, la déforestation, la pression anthropique et l'insécurité, qui tous impactent négativement la vie des populations locales qui y tirent l'essentiel de leurs sources de revenus. Une initiative saluée par le directeur des cabinets du délégué du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kibi Est, Welba Djonkamla, qui parle de rencontres stratégiques. L'objectif général de cet atelier est de renforcer la sensibilisation et la collecte de données sur la biodiversité au Tchad, afin d'améliorer les mesures de la stratégie et du plan d'action de la biodiversité, en mettant bien sûr l'accent sur les objectifs et les engagements du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal 2022, de collecter des données spécifiques sur la biodiversité dans la province du Mayo-Kibi Est, afin d'établir une base de données fiable qui permettra d'évaluer l'état actuel de la biodiversité et d'identifier les menaces qui pèsent sur les écosystèmes locaux, de renforcer des mesures de la stratégie et du plan d'action de la biodiversité au Tchad. L'atelier mettra l'accent sur l'intégration des engagements internationaux, notamment ceux du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal 2022. Une photo des familles clôture le lancement de cet atelier qui durera 2 jours. Le marché de Diguel dans le 8e arrondissement de N'Djamena a été ravagé par les flammes d'origine inconnue. Elles étaient hier dans la nuit du 26 mars. Plusieurs boutiques et stands de vente partis en fumée. Barka Larsouf. Dans la nuit de mercredi 26 mars, une partie du marché de Diguel, l'un des marchés populaires de la capitale tchadienne, est partie en fumée. De nombreuses boutiques, quincailleries et d'autres stands de vente détruits par les flammes. Jeudi, les sapeurs-pompiers tentaient encore d'éteindre les brèches. Zéro bilan pour l'instant, mais les dégâts restent énormes. Un cauchemar pour les commerçants. Nous avons tout perdu dans les magasins et boutiques qui sont brûlés. Nous demandons au gouvernement de trouver des pistes de solutions. C'est une perte immense pour nous commerçants et aussi pour les citoyens que nous ravitaillons. Les autorités tchadiennes ont fait une descente sur place pour constater l'étendue des dégâts. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zahra Mahamad Issa, s'est imprégnée de la situation désastreuse, une expression de compassion. Depuis le début de l'année 2025, le Tchad a connu une série d'incendies dévastateurs. Souvent, les causes, qu'elles soient naturelles ou accidentelles, mettent à mal les citoyens.
On parle maintenant des enfants, des mineurs qui exercent les petits métiers. Maintenant, on les voit partout dans les marchés, marchandises en main ou sur la tête. Ils sont exposés à des risques et des sociétés. C'est un reportage d'Hassan Issa. Dans les rues et les marchés de N'Djamena, on constate la présence de mineurs de divers horizons qui offrent des marchandises à la vente, contribuant ainsi au soutien de leurs parents et parfois à la satisfaction de leurs propres besoins. Cette pratique expose ces enfants à des risques considérables tels que le vol, l'enlèvement ainsi que d'autres dangers, surtout dans un contexte où l'insécurité devient de plus en plus préoccupante. Selon Rouassem Ngarbim Cyril, directeur national par intérim de l'ONG SOS Village d'enfants et sociologue spécialisé dans la réinsertion des enfants, cette situation reflète l'irresponsabilité des parents ainsi que des conditions sociales défavorables. Ce phénomène touche souvent des enfants qui sont dans des milieux défavorisés, qui les parents les laissent, ne sont pas à mesure de les prendre en charge. Donc, deux fois, ces enfants, de leur gré, ils vont dans la rue pour chercher quelque chose. Donc, ils vont dans les marchés ou bien dans les rues pour vendre des articles, des petits articles, les nourritures et autres, pour subvenir à leurs propres besoins. Il est louable que les enfants apportent leur soutien à leurs parents. Cependant, cela les expose à divers risques. En effet, nous constatons une augmentation des individus mal intentionnés. Les filles peuvent devenir des cibles d'agressions sexuelles, tandis que les garçons peuvent être victimes d'exploitation à des fins rituelles. Récemment, des vidéos ont été diffusées montrant une personne attirant des enfants avec des bonbons et les vendant à des prix variant entre 250 000 et 300 000 francs. Cette nouvelle est particulièrement préoccupante et soulève de sérieuses inquiétudes. Il est donc essentiel que les parents assument pleinement leurs responsabilités en matière de protection de leurs enfants. De plus, il est impératif que le gouvernement ainsi que le ministère en charge de la petite enfance et de la protection portent une attention soutenue à la sécurité des enfants qui sont confrontés à divers dangers au sein de notre société. La Société Ciment de l'Afrique, CIMAF Tchad, a exprimé sa proximité avec les couches vulnérables en lien avec le mois sacré du Ramadan. Des kits alimentaires ont été distribués ce jeudi lors d'une rencontre au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Suivez. La société marocaine CIMAF, leader du continent africain dans le domaine de la fabrication du ciment, fait de la solidarité une force pour bâtir un développement durable. En partenariat par le moindre pour le Tchad, CIMAF intervient aux côtés des autorités tchadiennes dans divers domaines. Jeudi à N'Djamena, une opération Ramadan de distribution de kits alimentaires a été organisée. Objectif, donner un tant soit peu le sourire aux personnes défavorisées. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a réceptionné les dons. 1000 paniers Ramadan seront distribués aux familles nécessiteuses afin qu'elles célèbrent en beauté l'Eid al-Fitr. Ce rendez-vous humanitaire devenu une tradition annuelle confirme l'engagement et l'implication de notre organisation dans la mise en œuvre d'une vision de solidarité que le groupe adopte et comme charte modèle envers le tissu social et trouve des racines dans les valeurs de notre religion islamique tolérante, a souligné le directeur général du CIMAF Tchad, Hachim Mifdal, lui qui a salué les relations amiques entre le Tchad et le Maroc dans une vision participative. Au-delà de cette action humanitaire, la société offre des opportunités d'emploi permanents et indirects à un pourcentage important des techniciens et personnels des nationalités tchadiennes. Selon le directeur général, le groupe CIMAF contribue à encadrer de nombreuses initiatives créatives en partenariat avec des institutions officielles et des acteurs du secteur privé pour développer la chaîne des valeurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et dans le chapitre de Ramadan toujours, les pâtissiers s'appliquent pour faire des différents gâteaux dès la nature. À l'approche de l'Eid, des odeurs douces flottent dans les airs. Au Tchad, les maisons deviennent des riches d'activités. Les familles procèdent à la sélection des recettes de gâteaux et de biscuits pour garantir les tables des fêtes. Une étape importante qui est devenue une habitude chez les communautés musulmanes. Que vaut l'Eid sans les gâteaux et biscuits? C'est pourquoi en N'Djamena, il faut toujours les gâteaux de Ramadan pour colorer la fête. Alors,
Beaucoup de ménages passent des commandes chez les pâtissières. Cela profite également aux pâtissières qui se font des chiffres d'affaires remarquables. Fatoumata est pâtissière. Depuis quelques jours, elle s'active pour répondre à la forte demande. Biscuits d'Alferdos, biscuits Saki. Nous avons différentes qualités de pâtisserie, la trombone, du biscuit et du créba. Nous avons différents soins avec de différents prix et nous recevons beaucoup de commandes. Pour beaucoup de musulmans qui célèbrent la rupture du jeûne, les gâteaux et les biscuits créent de beaux souvenirs. L'observance de traitements médicamenteux est importante pour assurer l'efficacité des soins, mais de nombreuses personnes ne suivent pas les prescriptions médicales. Selon Fatime Dungous, qui est sage-femme, ce phénomène est particulièrement préoccupant pour les femmes enceintes, car le non-respect des traitements peut avoir des conséquences sur leur santé et celle de leur bébé. Écoutez. Et particulièrement pour la femme enceinte, c'est les médicaments que nous prescrivons majoritairement pendant la CPN, ce sont des produits de prévention. Nous allons sur la prévention du paludisme, nous avons la prévention des anémies, nous avons la prévention des infections. En général, tout ce que nous donnons aux femmes enceintes pendant la grossesse, c'est pour la prévention, pour elle, pour son bébé. Donc là, elle devrait prendre conscience d'elle-même, ne pas attendre que son époux vienne faire la police sur elle ou que la sage-femme vienne faire la police. Non, c'est sa santé à elle, c'est la santé de son enfant. Maintenant, de nos jours, nous avons des hommes qui accompagnent leurs femmes à la CPN et qui sont rigoureux, mais malheureusement, ils se plaignent. Ils disent, vraiment, j'achète les produits, mais les produits sont là. Malgré en fait le fait que ces hommes veulent bien accompagner ces dernières. Donc la prise de conscience doit être personnelle. Les conséquences qui peuvent advenir, les conséquences sont nombreuses. Nous avons déjà les conséquences de faire une anémie. Voilà. La femme enceinte peut faire une anémie par rapport au manque de prise de médicaments. Elle peut avoir un paludisme grave quand elle ne fait pas de prévention avec les produits que nous lui administrons. Donc les conséquences sont nombreuses. Il y a aussi, par exemple, dans le problème de la pré-éclampsie, on peut vraiment, une femme qui ne se fait pas suivre normalement et qui ne prend pas ses produits normalement peut se retrouver dans un plateau avec des sérieux problèmes. Le conseil que je donnerais, c'est à toutes les femmes, pas seulement à la femme enceinte, c'est à toutes les femmes. De venir régulièrement en consultation, que cela soit en consultation gynécologique ou en consultation générale, comme en consultation prénatale, de venir régulièrement pour faire des contrôles, faire des analyses, voir son état de santé. On peut avoir une maladie sous-jacente et c'est lors d'un examen de routine, un contrôle de routine où nous pourrions décider. Donc les consultations. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.